Bonjour mes beaux et belles amis, ici Zena et voici les prévisions de la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois solliciter votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos, s'il vous plaît, avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, je vous invite à geler l'écran et les lire à votre aise, et aussi pour les emplacements des planètes. Donc, je vais passer directement aux prévisions. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? En fait, dans ce préambule, je ne vais pas seulement parler de cette semaine, mais plutôt du reste du mois d'octobre et quelques semaines du mois de novembre. Nos relations seront au menu durant presque tout le mois et quelques semaines du mois de novembre. Le Soleil et Mars sont dans la Balance, la 7e maison du zodiaque, qui correspond à nos relations personnelles ou professionnelles, à nos partenariats aussi. Et une pleine lune va avoir lieu dans le Bélier, la première maison du zodiaque, qui correspond à la personne elle-même. C'est le moi, c'est la personnalité du sujet, c'est le comportement immédiat de la personne vis-à-vis l'extérieur, vis-à-vis les autres, mais aussi c'est son apparence physique et sa vitalité. Donc, la Balance, la 7e maison, c'est les relations, les autres. Et la Balance, je veux dire où se trouve le Soleil. Et le Bélier, où la lune, la pleine lune va avoir lieu. Ça correspond au moi, à ma personnalité, comportement immédiat vis-à-vis les autres. Donc, moi et les autres. Donc, la focalisation ce mois-ci sera sur la personne elle-même, le moi vis-à-vis les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Il y aura du travail à faire sur nos relations. Il y aura du travail à faire sur nous-mêmes aussi, envers nos relations. Alors, prenons une profonde respiration. Et n'ayez pas de soucis, les énergies cosmiques vont nous soutenir à travers ce travail sur nos relations. Dès le début de la semaine, nous avons Mars qui vient d'entrer dans la Balance pour joindre le Soleil, qui est déjà là, faisant des carrés avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, avec Saturne et Pluton, et le nœud sud qui doit être ici, mais qui n'apparaît pas dans ma carte du ciel. Donc, le Soleil fait ses carrés avec Saturne et Pluton et le nœud sud dans le Capricorne. Et ces trois qui se trouvent ici, comme j'ai dit toujours, sont là pour nous aider à changer ce qui ne fonctionne plus dans notre vie et au bien, à tout le moins, le corriger. Nous avons aussi le carré entre Jupiter et Neptune dans les poissons, donc Jupiter qui est dans le Sagittaire et Neptune qui est dans les poissons, qui nous incite à voir les choses dans leur profondeur. Je parle de Neptune. Neptune nous incite à voir les choses dans leur profondeur et non pas dans la superficialité des choses. Durant l'automne, ce sont nos relations qui sont en vedette. Donc Neptune va nous aider à voir plus clairement et Pluton va nous aider à apporter des transformations nécessaires dans notre vie. Nous avons aussi Mercure qui est dans le Scorpion, ce qui va intensifier nos communications et nos réflexions. Et Vénus le joindra mardi 8 octobre. Le Scorpion et l'exil de Vénus, by the way, juste pour vous laisser savoir, ici ma carte de ciel était pour l'avant-midi, c'est à peu près à partir de midi que Vénus devient dans le Scorpion. Donc,
Vénus va entrer le 8 octobre dans son exil, le Scorpion. Le fait que c'est son exil à Vénus, donc elle ne sera pas confortable. Vénus veut être libre, enjouée, séductrice. Le Scorpion est dominateur, affirmé, perspicace, vigoureux, passionné et intense. Vénus, en embarquant dans le Scorpion, bien qu'elle n'est pas confortable, elle doit s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, encore là, nous allons nous poser des questions à propos de nos relations et même nos finances. Nous allons nous demander, est-ce que cet aspect, certains aspects dans notre vie est vrai? Est-ce que cet aspect est très profond, que cet aspect soit une relation, une croyance ou un principe qui nous a été toujours cher, mais maintenant on va se poser beaucoup de questions à propos de ces aspects dans notre vie. Comme j'ai dit, ces aspects pourraient être une relation aussi ou un principe. Nous allons chercher la passion dans notre vie. Nous allons chercher la profondeur dans nos relations. Mercure va nous inciter à la communication intense et passionnée, aussi étant lui aussi dans le Scorpion. Donc nous avons Vénus dans le Scorpion et nous avons Mercure qui va nous inciter à communiquer, à exprimer nos mésententes, nos craintes, nos inquiétudes. Alors, donc, il y aura d'ici fin novembre à peu près des discussions, des communications à propos de nos relations. Et il faut que nous soyons très attentifs à ce que les autres veulent dire et exprimer. Une transformation va avoir lieu durant ces quelques semaines. Alors, soyons objectifs. Ne nous mettons pas sur la défensive tout de suite sans examiner bien notre comportement envers l'autre. Car, comme j'ai toujours dit, il se peut que nous soyons nous-mêmes le partenaire qui contrôle ou qui cause le déséquilibre ou même la peine dans nos relations. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons nous, mais nous pourrions être nous. Donc, soyons ouverts, soyons attentifs à ce que les autres disent. Examinons bien nos comportements dans les relations avec les autres. La fin de la semaine, Vénus va opposer Uranus et cela pourrait signifier un changement ou une surprise au niveau de nos relations ou bien au niveau de nos finances ou n'importe quoi qui a de la valeur dans notre vie. Donc on va avoir soit un changement soudain, tout d'un coup, qui pourrait s'imposer, ou bien une surprise, mais ces changements ou ces surprises pourraient être bons, pourraient être des bonnes nouvelles, ou bien pourraient être des mauvaises surprises. Je dois vous dire tout, j'hésitais avant de mentionner ça, mais il faut que je dise tout. Donc, elle pourrait être une séparation qui pourrait avoir lieu soudain, d'un seul coup, ou bien pourrait être une surprise à propos soit de nos finances, soit de nos relations, ou de n'importe quoi qui a de la valeur dans notre vie. Ces surprises pourraient être des belles surprises ou bien des mauvaises surprises. Ces changements aussi qui pourraient avoir lieu soudain pourraient être des bons changements ou des changements qui ne seraient pas à notre goût. Donc ça c'est pour le préambule. Je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Je commence par lundi, mardi et mercredi AM pour le Québec
Et lundi, mardi et mercredi jusqu'à 18 heures. Pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 5e maison qui correspond aux amours, au plaisir, au loisir, à la créativité et aussi à votre propre commerce et même les enfants aussi, la relation avec les enfants. La lune est dans votre 5e maison et le soleil est dans votre signe à vous. Donc, comme je vous ai dit, le Verseau, c'est un signe d'air et très favorable pour vous. Le soleil est dans votre signe, donc que voudriez-vous, chère Balance, de plus pour briller encore et encore dans tout ce que vous faites? Une belle vitalité vous habite et votre énergie sera contagieuse. Votre charme et votre charisme seront très durs à résister. Cette période vous appartient, chère Balance. Aussi, votre créativité sera en éveil. Il y aurait une possibilité de signature d'un nouveau contrat si vous étiez le ou la propriétaire de votre propre commerce. Mercredi PM, jeudi et vendredi pour le Québec et mercredi après 18 heures. Jeudi et vendredi incluant toute la nuit jusqu'à 7 heures samedi matin pour l'Europe. La lune sera dans les Poissons, votre 6e maison, une période très occupée et les tâches sembleront comme si elles ne finiront jamais. Mais les beaux aspects que fait la Lune avec les autres planètes feront en sorte que vous en sortiriez avec brio. Vous mettrez de la structure dans votre horaire et les collègues seront là pour vous donner un coup de main. Et même vos supérieurs seront là pour vous offrir la possibilité de déléguer certaines de vos tâches. Alors profitez-en et ne vous épuisez pas beaucoup. Samedi et dimanche, ainsi que lundi AM pour le Québec, et samedi, dimanche, ainsi que lundi jusqu'à 16h30 pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre 7e maison, et une pleine lune aura lieu dans ce signe. Dimanche 13 octobre à 17h08 pour le Québec, 23h08 pour l'Europe. Cette pleine lune signifie l'atteinte d'une phase très claire à propos d'une relation d'affaires ou une relation amoureuse qui sera prête à passer à la prochaine étape. Elle pourrait aussi s'agir d'un contrat que vous étudiez depuis un bout et vous êtes prêt maintenant à prendre une décision là-dessus. Pour la nature du temps, durant la période que la lune est dans cette maison, dans votre 7e maison, vu que la lune vous oppose, elle s'agirait d'une période délicate au niveau de vos relations personnelles ou professionnelles. En plus, elle fait des carrés, la lune fait des carrés avec votre 4e maison, avec les Saturne et Pluton dans votre 4e maison. Donc, en plus, elle fait ces carrés, comme je vous ai dit, ce qui signifie que vos relations avec les membres de votre famille qui seraient un peu affectées. Donc, ces relations avec votre famille ou les membres de ou certains membres de votre famille pourraient être affectés par cette opposition. C'est pourquoi évitez les confrontations et ne soyez pas trop vite à être provoqué ou trop vite à sauter d'humeur ou faire des commentaires que vous pourriez regretter par la suite. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez la vidéo. Si vous aimez, juste cliquez sur le pouce vers le haut. Il y a des gens qui n'hésitent pas à cliquer sur le pouce vers le bas. Ils continuent à visualiser mes vidéos et ça, je ne comprends pas. Donc, si vous aimez ma vidéo, montrez-moi que vous l'aimiez pour m'encourager et me motiver à continuer encore. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.